Chers auditeurs, on a avec nous Sandra Chéry, qui est conseillère en insertion socio-professionnelle à la Commission scolaire de Montréal. Elle est membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Elle exerce également en pratique privée et ses intérêts portent sur le coaching, le counseling de carrière, les transitions de vie, l'épuisement professionnel. Elle est forte de 15 années d'expérience en enseignement au Canada, au Mexique, aux États-Unis. C'est une pédagogue, une communicatrice dynamique et passionnée qui parle d'ailleurs le français, l'anglais et l'espagnol. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vais te laisser quand même parler, Sandra. Bon matin. Bon matin, c'est impressionnant, une telle introduction, j'avoue. Comment ça va ce matin? Écoute, ça va fantastiquement bien. Merci de me recevoir aujourd'hui à Bonjour Montréal. Et puis, donc, c'est ça. Alors, concernant la confiance en soi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ça. Parce que, en fait, ce que tu n'as pas dit, c'est que je suis aussi spécialiste en valorisation de potentiel. Okay. Et ce que ça fait, ça, dans la vie, une spécialiste... Ça mange quoi? Ouais, ça mange quoi? Au printemps, quand la température change à tout bout de champ. En fait, c'est... j'amène les personnes à prendre conscience des talents, des dons, des compétences qui sommeillent en eux. Très souvent, les gens sont pas très conscients d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont capables de faire. Alors, je les amène à prendre conscience de ça, donc à valoriser leur potentiel et d'utiliser ces ressources-là pour justement pouvoir maintenant se donner des buts, des objectifs, pouvoir les atteindre et vivre des réussites dans leur vie, vivre du succès et passer, comme on dit, au prochain niveau. Alors, c'est surtout ça que je travaille énormément. Alors, même quand quelqu'un vient me voir parce qu'il est confus, il veut changer de programme, veut changer d'emploi, je travaille à ce niveau-là avec la personne parce que on est vraiment au niveau de l'identité. Donc, c'est un défi. Il y a une certaine confusion identitaire au niveau professionnel et personnel. Et une façon de travailler ça, c'est d'aller travailler au niveau de la valorisation de son potentiel. Écoute, Sandra, je sais pas combien de fois j'ai rencontré des gens qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ils aiment pas le travail qu'ils font. Ils restent parce que ils ont une sécurité financière, parce qu'ils ont des fois une permanence, parce que ils savent pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre. Ils se définissent pas dans autre chose. Et je te dirais que c'est dans toutes les sphères. J'ai même rencontré des collègues en droit qui sont avocats, des gens, peut-être des gens que d'autres personnes pourraient dire waouh, c'est un travail prestigieux et pourtant qui détestent qu'est-ce qu'ils font. Oui. Tu dis quoi à ces gens-là ce matin? Je leur dis, il va falloir avoir du courage. Okay. Beaucoup de courage parce que, en fait, c'est une critique indirecte, mais à l'école, on nous enseigne beaucoup dans la performance. On nous enseigne pas à nous écouter, à nous connaître en tant que tels. Ils sont bien trop occupés à essayer de passer la matière pour répondre au programme du ministère. Et une fois qu'on est rendu au cégep, à l'université, c'est la même chose. C'est plus le ministère de l'Éducation, mais c'est le programme dans lequel tu es inscrit. Alors, pendant ce temps-là, ces personnes, et souvent, lorsqu'on doit faire le choix de carrière, on a 16-17 ans. On se connaît pas à 16-17 ans. Exactement. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va se fier à qu'est-ce que papa, maman pensent de nous, qu'est-ce que nos amis pensent, puis on va essayer d'aller à tâtons. C'est ça qui se passe. Et finalement, pour se rendre compte que, oups, j'aime pas ça. Et aussi, dans la culture, dans la société dans laquelle on vit présentement, il y a des valeurs qui sont véhiculées. Hein? Alors, le succès, la réussite au travail, c'est quoi? C'est avoir un bon emploi. On parle aussi de prestige social et aussi le bon salaire qui vient avec ça. Alors, à quel prix? Je dis toujours aux gens, c'est pas vrai que tu choisis un emploi pour juste le salaire. Parce qu'on n'aurait pas le taux de burn-out qu'on a en ce moment. C'était juste pour le salaire, là. L'avocat, le médecin, là, il fait du cash, là, on s'entend dessus. Mais il tombe en burn-out. Les gens tombent en burn-out comme des mouches. Donc, ce qu'il faut travailler à ce moment-là, c'est vraiment se reconnecter avec soi-même. Qu'est-ce que j'entends par reconnecter avec soi-même? C'est tout simplement s'arrêter, prendre une pause, faire un bilan, faire un bilan de qui que je suis, faire un bilan de qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à présent, quelles sont les compétences que je possède, et ensuite d'aller à la prochaine étape qui est qu'est-ce que tu veux pour ta vie. Et cette question-là qui est existentielle, elle est à la racine et à la base de toute recherche d'orientation et de recherche identitaire. C'est clair, il n'y en a pas d'autre. C'est quoi la principale peur, selon toi, qui fait en sorte que les gens
parce que moi, j'aime toujours donner cet exemple-là. Je suis dans l'avion, j'ai mon parachute, je suis pas prêt à sauter. Tous les gens, je les vois sauter, ils ont l'air d'avoir du fun, mais je suis pas encore passé du moment où est-ce que je suis prêt à faire ce saut-là. Qu'est-ce qui bloque les gens? C'est quoi leur principale peur quand tu les rencontres et ils doivent prendre une décision qui est importante pour eux, mais ça bloque? Beaucoup vont me parler de la peur de se tromper. Alors déjà en partant, les peurs, ok, je sais que les gens aiment pas entendre ça, mais les peurs c'est illusoire hein, d'une certaine forme, d'une certaine façon, parce que c'est un scénario qu'on se fait. C'est un scénario qu'on se fait en fonction de notre vécu, de notre passé, des impressions. Donc on fait une projection sur le futur, et cette projection-là, c'est une projection catastrophique, négative, pessimiste. Et à partir de cette projection-là, nous, maintenant, on se positionne. Donc, si je prends l'exemple du parachute, on se voit écrasé à terre. Exactement. Même si on sait que le parachute a un dispositif pour s'ouvrir, mais la personne va dire, et si le dispositif s'ouvre pas? Et si ceci? Et s'il y a un coup de vent, une rafale qui m'emmène loin de la trajectoire? Ou X et Y raison. Donc, c'est ça, c'est d'aller travailler sur ça. Donc, vraiment, ce que je rencontre, c'est la peur de se tromper. Une autre, c'est la peur de décevoir. Okay. Et là, il faut aller un petit peu plus en profondeur pour aller voir justement ça, mais c'est souvent ça, c'est la peur de déplaire, c'est la peur de décevoir. Et évidemment, tout ce qui est la peur au niveau des responsabilités financières, je dirais que ce sont les trois choses là qui reviennent le plus souvent. Donc, je change d'emploi, est-ce que je vais faire autant d'argent? Est-ce que je vais être en mesure de supporter ma famille? Est-ce que ma femme ou mes enfants vont comprendre mon choix? Ça implique beaucoup de choses. Effectivement, et les recherches démontrent que souvent, si on a quelqu'un dans notre entourage qui nous supporte pas dans ce changement-là, on a tendance à arrêter, à ne pas continuer à aller de l'avant avec ce changement d'orientation, puis on va tout simplement subir le travail, puis tolérer ce qui est en fait pour nous inacceptable. Donc, le 3 juin, tu as